Si le rhum est principalement connu en Europe en tant que base pour la préparation de cocktails, cette boisson est également consommée pure par les véritables connaisseurs. Mais quel est le secret d'un rhum de qualité? Il n'existe aucune méthode de production strictement établie pour le rhum. Le processus de fabrication varie selon le producteur et le lieu de production. Le rhum est produit à partir de la canne à sucre, une espèce de plante qui peut mesurer jusqu'à 6 mètres de haut et porte de nombreuses fleurs pendant sa floraison. La canne à sucre est récoltée, puis broyée à l'aide d'une machine. Il s'agit d'une batterie de moulins composés chacun de plusieurs cylindres, spécialement conçus pour la fabrication du rhum. Ensuite, le jus extrait des tiges de canne à sucre est porté à ébullition. Le jus de sucre de canne chaud doit ensuite refroidir. Il est alors débarrassé de toutes les impuretés. On obtient ensuite un sirop épais et foncé qui porte le nom de mélasse. Le sirop est introduit dans une centrifugeuse. C'est ensuite que commence la production du rhum à part entière. La mélasse est introduite dans des réservoirs et diluée à l'aide d'eau. On ajoute ensuite de la levure pour lancer le processus de fermentation. L'intensité de la saveur du rhum dépend de la durée de la fermentation. Le liquide fermenté obtenu porte également le nom de wash. Une fois ce processus biochimique terminé, l'étape de distillation peut commencer. L'alcool est séparé de la mélasse dans une colonne de distillation. Ce processus s'effectue dans un alambic à chauffe directe, pot still, ou un alambic à colonne, column still. Les substances excédentaires sont éliminées en réchauffant le liquide fermenté dans une cuve hermétique. Les vapeurs d'alcool montent et se condensent. À ce stade, le rhum est encore incolore. L'alcool passe ensuite par la phase de vieillissement qui dure au minimum 3 années. C'est en reposant dans des fûts en chêne que le rhum acquiert sa couleur intense typique qui va du jaune ambré au brun foncé, ainsi que sa saveur caractéristique. Si jamais, après avoir vieilli pendant quelque temps, la couleur du rhum n'est pas encore suffisamment brune, il est éventuellement possible d'y ajouter du caramel. Le rhum brun n'est donc pas nécessairement de meilleure qualité. Le plus souvent, le rhum est vendu sous la forme d'un blend. Ce terme désigne l'assemblage de plusieurs rhums dans le but d'améliorer sa qualité et de vendre un produit unique. Par exemple, le rhum agricole est une variété de rhum bien connue. Ce dernier n'est distillé que dans les Antilles françaises. Dans de nombreux pays, le rhum doit avoir vieilli pendant au moins 1 an. Une fois la phase de vieillissement terminée, le rhum est mis en bouteille. Les bouteilles sont ensuite expédiées chez Delhaize où elles sont mises en rayon. Un rhum de qualité est toujours agréable à déguster comme digestif ou comme base pour la préparation d'un cocktail, par exemple un mojito. Et vous, qu'attendez-vous pour vous y mettre ?